Donc bonjour à tous, je suis Emeric Sroka, je suis un jeune serviteur de Dieu et j'aimerais pouvoir me prononcer sur cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, j'aimerais pouvoir parler de plusieurs choses, parler de cette cérémonie satanique qui a eu lieu dans la ville de Paris pour l'ouverture des Jeux Olympiques. J'aimerais pouvoir décrypter avec vous des choses qui sont essentielles à comprendre et j'aimerais surtout pouvoir parler de la part de Dieu. Car comme vous avez pu le constater, dans cette cérémonie satanique, il y a eu énormément de connotations à des choses bibliques chrétiennes. Et Dieu m'a permis de vivre une expérience très puissante et très sérieuse afin de communiquer quelque chose qui vient directement de lui. Donc je fais cette vidéo-là parce que, effectivement, le Seigneur m'avait déjà parlé concernant les Jeux Olympiques dans le mois de mai. Vous pouvez voir actuellement la vignette de la vidéo où j'ai prophétisé quelque chose de très sérieux. Concernant tout ce qu'il y a dans les coulisses de ces Jeux Olympiques, concernant tous les attraits spirituels de ces Jeux Olympiques, quelles en sont les conséquences et qu'est-ce qui va se passer à la suite de ces Jeux Olympiques. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si elle vous intéresse. C'est une des raisons pour laquelle aussi je fais cette vidéo-là. Par la grâce de Dieu, j'ai été un des premiers à pouvoir prophétiser quelque chose directement sur les Jeux Olympiques. Donc je me devais de me prononcer actuellement concernant cette cérémonie. Sauf que je ne me prononce pas juste pour pouvoir manifester mon indignation, même si c'est ce que je vais faire bien évidemment, mais c'est aussi vraiment pour vous mentionner que le Seigneur Dieu m'a permis de vivre une expérience avec lui qui est, selon moi, une réponse à ce qui a été fait. Alors, j'aimerais vraiment mentionner quelque chose de très important. C'est un vrai rituel satanique qui a eu lieu. C'est aberrant et choquant de voir que beaucoup de personnes se prononcent sur le fait de dire que c'était une cérémonie exceptionnelle et incroyable, alors qu'il s'est passé des choses très spirituelles. Et force est de constater que pour une cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques qui parle de choses sportives, beaucoup de connotations spirituelles ont eu lieu et techniquement parlant ne devraient pas avoir lieu dans ce type d'événement. Donc, les choses ne sont pas faites au hasard. Comme je le prophétise, comme je l'explique, et je ne suis pas le seul ni le premier à le faire, nous sommes actuellement gouvernés par des gens, par des personnes qui se revendiquent depuis très longtemps appartenant à des sectes occultes, travaillant pour Satan lui-même, et maintenant ils se permettent d'avoir une expression physique de leur spiritualité. Et pour un gouvernement qui prône une forme de laïcité ou une forme de non-religiosité à quelque chose, je trouve que là, l'expression spirituelle était plus qu'à son apogée. C'est pourquoi je ne vais pas juste faire un décryptage de ce qui s'est passé dans la cérémonie, je veux juste relever des faits. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple chrétien, et pour toute personne qui peut-être n'a pas conscience de Dieu, ce qui se passe sous vos yeux est quelque chose de dramatique, de dangereux et de très sérieux à prendre en considération. J'aimerais vraiment mentionner, et je le mentionne en tant que serviteur de Dieu, par la foi, mais surtout par la réalité de ce que c'est. Je ne veux pas seulement dire que ce sont que des choses diaboliques ou sataniques. Ça, c'est un fait. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, nous, avec la parole de Dieu, nous pouvons identifier ce fait. Mais je peux affirmer que c'était un rituel satanique. Et c'est très important que cela soit souligné. C'est un rituel qui a eu lieu. Quand on parle de cérémonie d'ouverture, c'est bien pour ouvrir la porte au commencement des Jeux Olympiques. Eh bien, dans les rituels, quand on parle de cérémonie, il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont aussi ouvert la porte. Et j'aimerais, en tant que serviteur de Dieu, surtout dans un ministère prophétique, pouvoir expliquer ce qu'il s'est réellement passé pendant cette cérémonie. Le dragon noir que j'ai mentionné dans ma prophétie de la vidéo du mois de mai, concernant ce dragon noir sur les Jeux Olympiques, c'est l'esprit et l'entité qui a été invoquée. Sachez que lorsqu'il y a une cérémonie, lorsqu'il y a un rituel, surtout satanique, ils ne font pas ça pour la forme ou pour l'expression artistique. Ils le font dans un but spirituel afin d'invoquer, de mettre en contact et en relation les esprits et les entités qu'ils sont derrière. C'est de la sorcellerie de très haut niveau. Nous avons vu de nos propres yeux un rituel satanique qui avait pour but d'invoquer un esprit, d'invoquer une entité démoniaque de mort.
c'était une alliance pour livrer la France à cet esprit de mort, ce dragon noir que j'ai prophétisé dans la vidéo de mai 2024. Et ce dragon noir a été invoqué. Il y a plein de choses et de connotations qui ont eu lieu, des symboles spirituels, bibliques, sataniques, diaboliques, peu importe le synonyme que vous voulez employer, mais ce qui prouve aussi que c'est un rituel, c'est ce que je veux vous montrer maintenant à l'écran. Sur Paris, la météo nous montre qu'il y a eu une précipitation de pluie uniquement sur la zone de Paris. Nulle part ailleurs en France, juste sur la zone de Paris. Sachez que ce n'est pas un hasard. Les choses étaient sombres, occultes, sataniques, blasphématoires, iniques et impudiques. Ce sont là les signes de l'œuvre de Satan, de sa corruption, de sa malice et de toute sa perversité qui est exprimée sur la place publique. De plus, une cérémonie comme cela fait avec des fonds publics, surtout que la dette française actuellement ne fait que s'accumuler et que les problèmes économiques sont vraiment sur le point d'arriver devant le visage des Français et ça risque de ne pas être plaisant du tout. Ce qui m'a beaucoup personnellement choqué, ce sont tous les détails que je vais évoquer rapidement avec vous afin de laisser rapidement aussi la place à l'expérience que j'ai vécue dans la présence de Dieu. Lorsque la cérémonie est passée, dans la nuit, j'ai eu une expérience très troublante, très marquante, très choquante pour moi. J'en parle avec beaucoup de crainte et de tremblement et vous verrez ce que je vais vous expliquer parce que c'est quelque chose de très lourd à partager. Mais je veux le faire quand même parce que ça fait partie du message. Ce qui est assez intéressant dans cette cérémonie d'ouverture, c'est que normalement, elle était censée représenter la culture française. Et nous n'y avons vu qu'une culture française qui n'a que dégradation, qui n'a que du blasphème à la bouche, qui n'a que de l'impudicité, des choses qui sont abominables et aberrantes, des choses choquantes, des symboles et des messages pour vraiment toucher la conscience du français. Et ce que j'ai vu dans cette culture de cette cérémonie, ce n'est que un rituel d'offrir la France à des entités diaboliques telles que Baal, Moloch, Astarté et des esprits de mort. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui la culture française est polluée, corrompue, détruite. Elle est transformée dans une mentalité qui n'est plus la mentalité de la nation française et nous assistons au déclin de la culture française. Nous assistons à la destruction totale de l'histoire de France et de sa culture. C'est quelque chose de très choquant, surtout la manière dont cela est fait. Cela montre à quel point la France est devenue une nation idolâtre par différents types maintenant de culture et d'adoration à différentes entités. Et je vais y venir pour cela, mais je ferai une autre vidéo pour vous mentionner quel est le nom de la France maintenant. Le Seigneur m'a parlé et il m'a dit que la France ne portait plus le même nom à ses yeux. Alors je ne veux pas revenir sur tous les éléments choquants en détail de cette cérémonie, plusieurs réseaux sociaux le font déjà, mais je vais quand même rapidement en parler. Nous avons pu voir une ambiance, une angoisse à cause de la musique, à cause des choses sombres, musique de métal, principalement de heavy metal, musique très angoissante, très embarrassante. Il y a eu des jeux de lumière assez perturbants, faisant des patingrammes, des choses de ce genre. Il y a eu bien évidemment l'image de ce veau d'or à la fin de la cérémonie, cette grande tête du taureau d'or qui a une symbolique très particulière dans la Bible. Il y a eu cet homme sur la barque avec les enfants, d'abord dans les catacombes. C'est assez intéressant de voir que nous savons depuis tant d'années, nous avons des soupçons de choses qui se passent dans les catacombes. Des rituels, des ossements découverts, tout un tas de choses de ce genre. Mais j'aimerais pouvoir faire la petite analyse de cet homme qui conduit sur la barque des enfants, cet homme en capuche, cet homme vêtu qui, comme beaucoup l'ont dit, représente la mort et le passage de la mort avec les enfants. Donc ça a connotation avec l'esprit de Moloch, où on sacrifie des enfants en l'honneur d'une entité spirituelle diabolique, mais j'aimerais pouvoir aussi rapporter cette précision-là. Le personnage qui incarne cette mort sur la barque a une inspiration artistique d'un jeu qui s'appelle Assassin's Creed. C'est-à-dire que ce personnage à capuche représente dans un jeu vidéo un assassin. Et cet assassin, dans le jeu vidéo, appartient à un clan, une secte,
la secte des assassins. Et en fait, ce jeu, je le tiens de source sûre, retrace clairement la constitution, comment la franc-maçonnerie aurait potentiellement été aussi constituée au niveau de cette secte. C'est assez intéressant de prendre en considération que des fois les jeux révèlent des choses. Et donc du coup, ce jeu retrace toute une ère pendant des décennies et des décennies de l'histoire de France et aux États-Unis et à gauche. Il y a plusieurs types de jeux, plusieurs histoires, mais on parle de Assassin's Creed, la personne qui est un assassin. Donc c'est assez intéressant de voir que la connotation est de la secte à la franc-maçonnerie par des assassins dans une barque avec des enfants. Ça mentionne l'assassinat, le sacrifice d'enfants par des assassins. Donc c'est assez intéressant de voir que les détails qu'ils ont utilisés ne sont pas pris au hasard. Forcément, vous avez pu voir ce cavalier d'argent, on sait pas trop s'il est noir, argent, sur ce grand cheval sur la scène, robotisé, puis ensuite ce grand cavalier avec ce grand cheval pâle, qui est à la tête de plusieurs cavaliers avec les nations, avec tous les drapeaux des nations représentés. Cela m'a fait extrêmement froid dans le dos lorsque j'ai vu cela, parce que c'est une connotation biblique, bien évidemment, mais j'aimerais pouvoir apporter une précision. Selon l'artiste, cette représentation de ce cavalier représente Sequana. Sequana. Et Sequana, c'est la déesse du fleuve de la Seine, symbole de résistance. Encore une fois de plus, une connotation spirituelle pour un gouvernement qui se refuse la religion. Déesse de la Seine. On invoque, on mentionne une déesse de la Seine. Mais nous avons une connotation biblique bien plus prononcée par rapport aux couleurs et par rapport aux vêtements qui ont été utilisés. Nous y voyons un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, annonçant mort, disette et tout un tas de problèmes. Nous voyons même ce cavalier à la fin portant le drapeau, allant offrir un drapeau, mais cela m'a fait penser à une cérémonie de mort. Vous savez, aux États-Unis, je crois que c'est principalement aux États-Unis, mais même en France, lorsque un soldat est mort, nous plions le drapeau et nous offrons le drapeau à la famille. Symbole de la mort a été passée et nous vous donnons l'honneur. Donc c'est vraiment une offrande. Offrir la France à la mort. Et c'est quelque chose d'extrêmement diabolique. Alors nous pouvons prendre bien évidemment un verset intéressant, Apocalypse chapitre 6, verset 8. Et je regardais et je vis paraître un cheval de couleur pâle et celui qui était monté dessus se nommait la mort et l'enfer le suivait. Et le pouvoir lui fut donné sur la 4e partie de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et c'est incroyable, parce que lorsqu'il est mentionné que celui qui le monte se nomme la mort et l'enfer le suit, il est question dans la parole de Dieu de l'environnement de la mort. Ce qui veut dire que c'est lui et tout ce qui l'accompagne qui véhicule la mort et qui amène avec lui un environnement de mort. Et c'est pourquoi quand nous voyons ce cavalier l'idée et conduire toutes les nations avec les drapeaux, nous y comprenons qu'il mène les nations à la mort. Parce qu'il faut savoir qu'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, les cavaliers de l'Apocalypse sont des plaies pour la terre entière, pour les nations. Et c'est une grande réalité. De plus, le verset parle qu'elle amène les hommes à mourir par l'épée, par la famine. Donc la famine, les problèmes alimentaires, les problèmes économiques, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et actuellement, nous pouvons voir quelque chose qui se passe, qui est en train de se développer. Peut-être qu'on n'en parle pas encore assez sur les réseaux sociaux, mais il y a un virus qui se propage à nouveau par les vaches, la grippe aviaire, qui normalement ne touche pas les hommes. Eh bien, ça y est, elle touche maintenant les hommes et elle se propage et elle contamine beaucoup de personnes. Donc on en arrive à un moment à mentionner que même la nourriture, même les bêtes, les animaux, produisent la mort chez l'humanité. Ce qui me permettra de revenir sur un élément au niveau de la nutrition juste après. Et forcément, j'en arrive à l'élément le plus choquant, le plus blasphématoire, le plus honteux. Une abomination claire est faite contre le christianisme, contre les chrétiens, contre la religion chrétienne, contre Dieu lui-même. C'est cette parodie, moquerie de l'œuvre du moment qu'on l'appelle chez nous les enfants de Dieu, la Seine, qui est le repas de la Seine, de la Sainte Seine, ce repas où Jésus est avec ses disciples, et nous voyons cette caricature qui est faite avec des drag queens, avec une communauté LGBT, qui a vraiment pour but de se moquer ouvertement de la religion chrétienne. Et ce qui me permet d'être interpellé,
c'est que non seulement c'est un blasphème de très haut niveau, et c'est vraiment très honteux de pouvoir émettre ce genre d'image, ce genre de message et de symbole pour une nation française qui a bâti tout son héritage sur des valeurs chrétiennes. C'est un très haut blasphème et je peux vous assurer que moi personnellement, je m'oppose clairement à cette caricature, à cette parodie, en disant que c'est un très grand manque de respect et que on prône le respect total à la tolérance, à tous les genres, à tout ce que tout le monde veut accepter et tolérer dans la société, mais par contre, ne plus respecter les millions de personnes qui ont une appartenance au système de la foi et de la religion, ça, ce n'est plus un problème. Moi, je dis non, et je n'accepte pas, en tant que serviteur de Dieu, en tant que aussi citoyen, en tant que personne de la nationalité française qui a pour histoire une culture chrétienne, je considère que c'est vraiment un très grand manque de respect à toutes les personnes qui ont part à cette foi et à cette religion, mais c'est un affront au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, j'aimerais pouvoir relever encore un petit détail, comme je le fais depuis tout à l'heure. Ce personnage bleu, dans le grand plat de la table, limite ce personnage qui serait à consommer, est l'expression et le symbole de l'incarnation de Dionysos. Ça veut dire qu'ils ont voulu représenter Dionysos, un dieu grec. Et ce dieu grec, lorsqu'on le regarde ce qu'il est dans la mythologie grecque, c'est le dieu de l'ivresse et de l'extase. Et il est celui qui permet à ses fidèles de dépasser la mort. C'est encore un affront à la parole de Dieu qui nous demande de marcher dans une vie de sainteté et de sanctification. Et là, on nous met sur la table l'élément qui sera à consommer, qui est ce dieu Dionysos grec de l'ivresse et de l'extase. C'est un affront, clair. Parce qu'on mentionne encore, on met dans le message qu'il faut s'enivrer, boire, à en faire ce qu'on appelle de la débauche, être dans des extases, des orgies, tout ce qui est vraiment anti-mode de fonctionnement à la foi chrétienne, à la sanctification et à la marche selon la parole de Dieu. C'est quelque chose de très diabolique qui a été choisi comme message. Mais de plus, si on considère le symbole comme étant cette ivresse, cette extase, permettant à ses fidèles de dépasser la mort par cet abus qui peut être fait, mais que cela est considéré comme étant un plat de nourriture, j'ose imaginer le message qui veut dire que qu'est-ce qu'ils mettent dans la nourriture qui produit ce genre de comportement. Parce que oui, nous en arrivons à une réalité. Je suis pas le seul, je répète, je suis pas le seul à dire ces choses, mais cela fait un moment que nous en parlons. La nourriture devient très dangereuse pour la santé de l'homme. Et ça, il faut le prendre en considération. C'est ce que je voulais mentionner comme petite remarque. De plus, prophétiquement parlant, je n'ai pas été non plus le seul à le mentionner, mais j'ai reçu pour directive de la part de Dieu pour l'année 2024 qu'il fallait faire beaucoup de fois la Sainte Seine, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et comme de par hasard, ils choisissent une image de la scène, de la Sainte Seine, en opposition. Cela montre spirituellement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque un chrétien, un enfant de Dieu, une église prennent la Sainte Seine. Et c'est un affront directement à cette puissance qu'est la Sainte Seine en elle-même. Et nous avons une fois de plus encore la preuve que les choses s'accélèrent et que les choses vont très vite et que le président Emmanuel Macron y est parfaitement impliqué. Car vu comment il a félicité l'œuvre de toute cette cérémonie d'ouverture qui est un rituel satanique, nous imaginons bien à quel point il est mouillé dans ces choses. De toute façon, vous aviez vu les vidéos, ce qui traîne sur les réseaux sociaux lorsqu'il parle de l'événement de la bête qui est là, lorsqu'il dit qu'il est lui-même en mission et que cette mission, elle a une transcendance vers une spiritualité qui nous dépasse tous. Vous pouvez regarder ça vous-même sur Internet. Cela montre bien qu'il est actif et pleinement engagé dans toute cette sorcellerie occulte et diabolique, dans ce projet du gouvernement mondial et de la destruction de la culture, de l'image, de la racine de la nation française. Maintenant, ça me permet de pouvoir en venir à l'expérience que j'ai vécue et à ce que Dieu m'a communiqué pour vous dans cette vidéo, pour toutes les personnes qui regarderont. La nuit de cette cérémonie d'ouverture, j'ai pas bien dormi. Personnellement, j'ai été choqué et je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu en arriver à faire une chose aussi physique, à ne plus s'en cacher,
à blasphémer ouvertement. Cela m'a fait penser vraiment à toute une idolâtrie qui est faite en l'honneur de différentes entités diaboliques et sataniques. Comme plusieurs fois dans la Bible, nous pouvons voir le peuple qui s'égare et qui se met à adorer d'autres dieux. Je me suis dit, Seigneur, là, ça va très loin. Et je me suis endormi dans mon salon. Sauf qu'à un moment donné, j'ai été fortement réveillé par une sensation de froid horrible. Et pourtant, il faisait chaud dans ma maison, il faisait assez chaud dehors. Je me suis dit, ce froid-là n'est pas un froid juste climatique. Il est un froid spirituel. Et j'ai vraiment senti que la mort, l'esprit de mort, avait été clairement invoqué. Et qu'il était descendu sur cette nation de France par ce froid glacial, ce froid de mort. Donc j'ai commencé à prier dans la nuit, et je me suis réendormi dans la prière. Et quand je me suis réendormi dans la prière, j'ai eu une vision très puissante. Je me suis retrouvé dans le ciel. Je me suis retrouvé dans le ciel, dans les cieux, et je vous parle d'une expérience surnaturelle, je vous parle d'une expérience spirituelle. C'est une expérience que l'on peut tous vivre, mais qui est une expérience aussi liée au ministère que je porte. J'ai vécu une expérience très 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 forte, très impressionnante et très sérieuse. Je me suis retrouvé dans le ciel, et dans le ciel, je me suis retrouvé au milieu d'une grande et une très grande et incalculable foule. Foule d'êtres spirituels, une foule d'anges, de myriades d'anges, de différents esprits. Ça m'a fait penser un peu le verset où il est question aussi de la nuée des témoins. J'ai vu énormément une grande foule d'anges et de personnes qui étaient comme des êtres spirituels, des esprits de la création de Dieu. Et j'ai compris, parce que ça fait partie de quelque chose de biblique, que dans la parole de Dieu, nous mentionnons qu'il y a ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Dieu et son conseil, avec les esprits qu'il a créés, avec qui il prend des décisions, des choix, et que il met en place tout le gouvernement céleste. Et je me suis retrouvé, en fait, dans cet endroit-là. Parce que nous avons un exemple biblique, le prophète Michée, qui a vu de ses propres yeux l'armée de l'Éternel avec Dieu sur son trône, assistant, entre guillemets, comme une réunion. Mais j'ai vu, en fait, cette foule incalculable qui regardait à travers un très grand trou dans le ciel. Et quand je me suis un peu approché, parce que j'étais un peu loin, et c'est comme si je regardais en fait ce qui se passait sans vraiment y être. J'étais un peu éloigné, je regardais ce qui se passait et ce que je voyais. Et je me suis approché pour regarder dans ce trou, et je regardais à travers le ciel, en fait, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce trou était tout autour de la France, et ça plongeait sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et j'ai dit, waouh! Donc ils sont en train de tous regarder ce qui se passe. Et il y avait un brouhaha énorme. Tous ces esprits, tous ces anges parlaient entre eux. Ils parlaient, et je ne pouvais même pas comprendre ce qu'ils disaient. Et ça faisait comme le bruit de vagues d'eau. J'entendais comme ces vagues d'eau, ça faisait des vagues d'eau qui s'abattaient. Et en fait, c'était le bruit de toutes ces paroles, de ce brouhaha, de cette foule. Ça m'a beaucoup impressionné. Et quand j'ai continué de regarder ce qui se passait dans ce trou, sur la nation française, j'ai vu le moment en fait de cette scène qui a été de cette caricature de la Sainte Seine avec le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. À ce moment-là, c'est comme si la caméra en fait défilait et le temps passait, quand ils en sont arrivés à cela, d'un seul coup, toutes les personnes qui étaient présentes, ces anges, ces esprits, se sont arrêtés de parler. Et là, il y a eu un silence dans le ciel que je n'ai jamais entendu plus silencieux de toute ma vie. Un silence qui fait peur, un silence qui fait craindre. C'est un silence très pesant, très angoissant. Ils étaient pas forcément très expressifs, ils étaient pas dans l'émotion. C'est juste silencieux, comme si on leur avait cloué le bec. Complètement silencieux, pas choqué, mais en mode waouh, ce qui vient de se passer là est très grave. Et quand ce silence était extrêmement pesant, d'un seul coup, tous ces esprits, tous ces anges ont eu dans leurs pensées, c'est comme si j'étais un peu en télépathie, je sentais un peu cette télépathie aussi, je sentais ce qu'ils pensaient. C'est comme s'ils ont tout de suite eu la pensée de qu'est-ce que Dieu va dire et qu'est-ce qu'il va faire. Et ils se sont tous synchronisés en même temps
tous retournés vers l'arrière. Ça a fait comme un bruit d'une armée qui se tourne d'un seul coup. Et ça faisait comme un bruit d'écho et il y avait un silence encore. Du coup, j'ai fait pareil dans cette vision. Je me suis retourné. Et lorsque je me suis retourné, je me suis retrouvé ébloui par une grande lumière lointaine. Et tout de suite, j'ai compris que c'était le trône de Dieu. Et que le Seigneur était assis sur son trône. Et je n'ai pu voir qu'en un instant, comme en cherchant à voir à travers quelque chose qui nous éblouit, j'ai vu le Seigneur fermer son poing de la main droite et frapper sur le bord de son trône. Sur le bord de son trône. Frapper du poing sur le bord de son trône. Sur le bord droit. Au moment où il a frappé, tous les êtres spirituels, angéliques qui étaient présents se sont jetés face contre terre. Ils se sont prosternés dans un silence angoissant, de peur, de crainte et de tremblement. Il n'y avait pas un seul bruit. Et on avait même cette sensation que la moindre personne qui faisait un bruit, il allait lui arriver quelque chose de pas bon. Une crainte s'est installée. Et le bruit, le son de ce poing qui a tapé sur le bord droit du trône, a émis, je ne sais pas comment vous expliquer, le son d'une colère de Dieu, qui est extrême et qui a atteint son apogée. Lorsque ce son a retenti et que tous ces êtres se sont mis face contre terre, c'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Et j'ai dit, Seigneur, je viens d'avoir une vision claire. Sûrement vous-même, vous aurez une interprétation de ce que je viens de dire, mais j'en comprends clairement que Dieu dit, là c'est trop. C'est un haut blasphème. Et Dieu est très en colère. Ce qui signifie que la colère de Dieu, je pense qu'elle est sur le point de s'abattre. Nous prophétisons depuis des années des jugements qui arrivent sur cette terre et cette nation de France. Je pense que ils sont allés très loin dans leur blasphème, très loin dans leur abus. Et en tant que serviteur de Dieu, je réponds et je prophétise. Dieu est très en colère contre vous et contre la nation française. C'est pourquoi je prophétisais déjà début juillet, point de repos pour les braves, et que nous allons rentrer dans des temps sans répit, pour la nation française du moins. Parce que cela s'accélère, et nous pouvons constater aussi que le monde entier est en train d'être secoué. Vous pouvez voir ce qui se passe rapidement entre Israël et le Liban et d'autres nations. Nous voyons la pression qu'il y a aux États-Unis vis-à-vis des élections. Nous voyons tout un tas de choses qui se passent entre l'Ukraine et la Russie. Nous sommes rentrés dans la période charnière des temps sans précédent. Et cela devient très urgent de sauver un maximum de personnes en disant Jésus-Christ est Seigneur et qu'il y a un Dieu qui vous sauve par la repentance de vos péchés. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un jugement de Dieu. Et je me permets de le dire que celui qui est à l'initiative de l'organisation de cette cérémonie, au sens de directive bien évidemment, mais au sens même artistique, devrait vraiment craindre Dieu, parce que Dieu est en colère. Et sa colère se manifestera par le fruit de son jugement. Le poing de Dieu a tapé sur la table, a tapé sur le trône. C'est une expression de sa colère. Mais quand j'ai vu tous ces êtres se prosterner face contre terre, de peur qu'il se passe quelque chose, nous devrions peut-être redoubler d'efforts dans notre crainte vis-à-vis de l'Éternel. Alors voici la vidéo que je voulais vous partager et vous communiquer. Je pense qu'elle parle en elle-même de cette situation, de cette période. Et je peux dire aussi que, en tant que Français et serviteur de Dieu, je suis honoré de voir qu'il y a une vague d'hommes de Dieu international, de différentes nations, qui se lèvent, qui prient pour la France et qui ont lancé même un mouvement de jeûne, un jeûne de repentance. Parce que là, la nation française est dans de beaux draps, si je peux me permettre de le dire comme ça. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager. Vous pouvez activer la cloche aussi de cette chaîne YouTube pour pouvoir vous abonner et recevoir toutes les notifications. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux de ce ministère, Emrix Roca, La Voix Prophétique, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et même Telegram. Vous pouvez me retrouver sur La Voix Prophétique, La Voix des Sentinelles sur Telegram. Vous pouvez
allez visiter le site internet lavoixprophétique.com et vous pouvez, si vous avez à cœur de soutenir ce ministère-là, le faire à travers le site lavoixprophétique.com de la manière dont vous le souhaitez. Frères et sœurs, le temps est à la prière, le temps est à l'intercession. Redoublons d'efforts, point de repos pour les braves. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je souhaitais simplement faire une vidéo pour m'exprimer, pour parler, étant donné que j'avais déjà reçu quelque chose pour les JO, afin de vous transmettre la pensée de Dieu ainsi que sa voix. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo.